L'histoire a commencé le 4 novembre. J'ai eu une très grosse perte de sang. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai tout de suite vu la panique dans le visage du médecin parce qu'on sait qu'ici, à 27 semaines, on ne peut pas sauver un enfant. Nos appareils ne sont pas assez sophistiqués. Ça n'a pas été long que ça a été direction le CHU en ambulance. Il surveillait le cœur du bébé pour voir si tout était correct. C'est encore flou pour moi. J'ai de la misère à me rappeler de ce qui s'est passé vraiment, mais chaque personne était à son travail, à son poste, prêt à accueillir notre enfant, prêt à lui donner les soins nécessaires pour sa survie, dans le fond. Tu sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ta blonde, avec ton enfant. Tu te demandes qu'est-ce qui va en résulter de tout ça, là. Ça a été difficile. On a resté là, 84 longs jours à l'hôpital. Ouais. À cause de la COVID, c'était pas permis d'être les deux parents au chevet de notre enfant. Le premier Noël, disons qu'on espérait le passer à la maison, mais les gens se plaignaient qu'avec la COVID, il n'y avait pas de Noël cette année-là, mais nous, on aurait aimé ça, être chez nous avec notre enfant. On se disait, ils sont chanceux puis ils savent pas. Mais le 24 décembre, on avait demandé plusieurs fois si on pouvait être juste le temps d'une photo, puis en soirée, on nous l'a permis. Puis ça vaut vraiment cher pour nous maintenant, cette photo-là. Il s'est battu pour vivre, puis même encore, c'est un combattant. Opération Enfant Soleil, ils ont eu un très gros impact pour nous. On a un enfant sans séquelles, en santé. S'il n'y avait pas le centre Mère-Enfant Soleil, puis tous les appareils qui entourent ça, on n'aurait pas notre petit Alec avec nous. On serait pas parents.